Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des livres que je souhaite lire pendant le mois de juin. Je me suis fait une palle, alors plus précisément, je me suis sélectionné les livres qu'il faut que je lise les suites parce que soit c'est pour terminer une saga, soit c'est parce que la suite sort dans pas longtemps, soit c'était parce qu'il fallait que j'enlève des livres parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque blanche. Voilà. Parce que pour rappel, tout ce qui est dans la blanche, c'est ma pile à lire. De haut que vous voyez pas jusqu'au sol que vous voyez pas. Mais tout ce qui est derrière dans la partie marron, c'est tout ce qui est lu, mais que j'attends les suites, sauf la case qui est ici. C'est ce qui est terminé. C'est terminé, soit c'était des one-shots, soit j'ai terminé la saga. Parce qu'en bas, j'en ai plus la place de mettre mes livres que j'ai lus. Je mets juste mes sagas de manga qui sont terminées. Donc toutes celles-là, c'est celles qui sont pas terminées. Voilà. Donc, tout d'abord, ce que j'aimerais lire au mois de juin, c'est le tome 3 de Kingwood Academy de Tessa Hall, des éditions Harlequin, donc et H, je crois que c'est édition Harlequin. Donc cette histoire en fait, c'est le dernier tome. Le tome 3 c'est le dernier tome. Je vous ai déjà fait l'update de lecture du tome 1. Je sais plus quel mois, mais en tout cas le tome 2 au mois de mai. Voilà. Et bien en fait dans cette histoire on suit, alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Aura, je sais plus, qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et que c'est une élémentaire, je crois qu'on appelle tous ceux qui ont des pouvoirs. Et donc du coup elle va être amenée dans une école où elle va découvrir qu'il y a 4 princes dans cette école. Le prince de l'eau, le prince de la terre, le prince du feu et le prince de l'air. Et donc elle va découvrir qui elle est parce que pour elle c'était une humaine normale, qu'elle n'avait pas de pouvoir. Elle va découvrir qui elle est, les pouvoirs qu'elle a, elle va apprendre plein de choses. Par contre je vous préviens, cette histoire est bourrée de smut. Les flammes sont niveau 3 pour les 3 livres, c'est énormément de smut et c'est du harem inversé. On va dire ça, c'est du harem inversé. Donc voilà, je préfère vous prévenir, donc moi je vais lire le tome 3 au mois de juin, surtout qu'ils sont très courts, hein. Il fait combien celui-ci? 200... Oh, on va arriver à 300. On va arriver à 300. Ouais, 300 piles, 300 pages. Et je crois que c'est tous à peu près ça, 300 pages, mais c'est écrit extrêmement gros et il y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit très vite. Donc voilà, j'ai ce premier livre-là à lire au mois de juin. Ensuite, un livre que je ne possède pas encore parce qu'aujourd'hui on est le 1er juin, le Iron Flame. J'aimerais le lire assez tôt, même si pour le tome 3 pour moi on n'a aucune info. Il sort le 5 juin, j'aimerais le lire pendant le mois de juin tout simplement parce que j'ai peur de me faire spoiler, voilà, parce que je sais que ça ne loupera pas. Donc du coup oui, le Iron Flame, j'aimerais le lire pendant le mois de juin et si jamais j'arrive pas à le lire au mois de juin, c'est sûr au mois de juillet il y passe. Donc voilà, Iron Flame. Ensuite, livre que je veux absolument lire au mois de juin, c'est Traqué par le destin, donc les territoires de l'alpha, le tome 2 de Shannon Meyer, des éditions Roncière. C'est le tome 2 et c'était les destins, je sais plus quoi, le tome 1. Enlevé par le dessin. Enlevé par le dessin. Tout simplement, j'ai adoré le tome 1. Je veux lire le tome 2 parce que le tome 3 sort au mois de juillet. Voilà, j'ai déjà préparé ma wishlist pour le mois de juillet. Donc c'est pour ça que je suis déjà au courant de ça. Donc du coup, il faut absolument que je le lise au mois de juin pour être à jour quand le tome 3 sort. Donc il faut que je lise celui-ci. Il est pas très épais. Je crois qu'il est plus petit que le tome 1, oui, il est plus fin. Et donc, en fait, dans cette histoire, on suit, alors comment elle s'appelle Sienna. On suit Sienna qui vit dans un monde où le voile a été levé et où les créatures magiques ont pris le pouvoir. Donc d'un côté nous avons le royaume des vampires, d'un côté nous avons le royaume des loups-garous et ensuite nous avons les humains. Et donc les humains sont devenus un peu le bétail des créatures. Son meilleur ami avec qui elle vit, Sienna, s'est fait attraper et il a été envoyé chez les loups-garous. Donc du coup Sienna
Sienna va faire exprès de se faire attraper pour pouvoir aller le rejoindre. Normalement, là, c'est prévu un achat par les loups-garous, pas par les vampires. Sauf que manque de peau, les loups-garous ne se sont pas pointés. Et donc, du coup, c'est les vampires qui font la vente aux enchères, on va dire, à peu près. Sachez que le premier chapitre du tome 1 est très dur. Il peut être très, très dur à lire. Mais après, c'est easy. Hein, ça n'a plus rien à voir. Plus du tout rien à voir. En fait, on va suivre un peu une sélection un peu à la Bridgerton, où elles doivent séduire des hommes importants, parce que en fait, c'est le roi des vampires qui achète plusieurs femmes pour les faire amener dans son royaume, et ces femmes doivent essayer de séduire des hommes riches, vampires, pour être achetées par un homme riche, pour éviter de finir près d'un homme pauvre où elle serait moins bien entretenue, entre guillemets. Donc du coup, elles doivent les séduire, elles doivent faire des jeux, elles doivent faire des choses. Et donc on a notre personnage principal qui est Sienna et notre deuxième personnage principal qui est Dimitri. Et ça parle tout le temps de fesses, voilà. Il n'y a pas beaucoup de scènes de smut, pas vraiment même, mais ça parle beaucoup de ça, donc j'ai hâte dans le tome 2 de savoir du coup ce qui arrive à Sienna, parce que à la fin du tome 1, on est sur une action et on est coupé en pleine action. Voilà, donc c'est pour ça j'ai hâte de lire ce tome-là. Ensuite, en romance contemporaine, j'ai en ce moment pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. J'ai Devilson. Il me reste plus que le tome 4, mais il sort fin juin. Donc je compte pas dessus. À mon avis, je le lirai au mois de juillet. J'ai les Morgane Moncombe, le tome 4. Donc c'est aussi le dernier comme Davidson. Mais c'est 19 juin. Donc je compte pas trop dessus. Donc ce sera juillet. J'ai North Soul, mais il sort au mois de juillet, le tome 2. Donc c'est pareil, je peux pas continuer. Qu'est-ce que j'ai d'autre en romance contemporaine en cours? Je crois que c'est tout en contemporain. Je crois que c'est tout en série. Je regarde derrière moi. Ouais, parce que ce qui me reste en série qui sont en cours, que j'ai à lire derrière moi, c'est que du fantastique. Ouais, donc non. Donc du coup, j'ai choisi des one-shots parce que là aussi, il faut que ça avance. Et j'ai choisi ce petit livre-là, 1000 baisers pour un garçon, de Tilly Cole, les livres de poche jeunesse. Donc j'avais pris en livre de poche. Je suis deg, il était abîmé, comme d'hab. Hein, de toute façon, pas acheter un livre dans un bon état, c'est un truc de dingue. J'avais pris un livre de poche parce qu'en gros je le trouvais vachement cher, et bon, c'était les débuts où je m'y mettais vraiment à fond, donc du coup j'étais allée doucement, et donc là on a 279, 280 pages. Du coup, faut que je me dise que je vais chialer, je sais, parce que j'ai vu tellement de petites lectures là-dessus que je sais qu'il va falloir que je me dise que je vais chialer. En fait, dans cette histoire, on a Poppy et Rune. Je vais vous le relire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer, jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Alors, je pense, avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai entendu, que je me demande si Poppy n'a pas une maladie grave. Et c'est pour ça. je me demande. Mais on verra bien. Il y a pas 300 pages, mais pas loin. Franchement, je pense que je peux lire ça assez vite comme le Kingwood Academy. Donc je pense déjà sur ces 2 livres-là seront passés. Ensuite, je me suis mis une autre romance contemporaine. J'ai mis Attracted, attiré au cœur de ton passé, de Marzia Miset, des éditions Nisha et Nisha, etc. Je pense, oui. On a 2 petites pommes. Je crois que les pommes, c'est pour le smut là-dedans. On nous dit... Alors, attendez. Il y a combien de pages déjà dans celui-là? Parce que j'ai essayé de prendre ceux qui sont les moins gros pour essayer d'avancer. 473, donc ça veut dire que ceux qui sont là-haut, vous voyez pas, il y en a plus de pages. Voilà. On nous dit se reconstruire malgré tout.
Jeune lycéenne Sierra Sanchez vient d'emménager avec toute sa famille à Jacksonville, en Floride. Après avoir vécu en Italie, elle et ses proches ont décidé de partir aux États-Unis. Anéantie, elle tente de laisser une nouvelle chance à la vie pour ne pas sombrer totalement. À des milliers de kilomètres des lieux du drame, elle s'accroche autant que possible, mais le défi est immense. Sierra partage son quotidien avec les amis de son frère, Esteo, et surtout Jaden Ace Evan, le meilleur ami de ce dernier qu'elle craint instinctivement. Jaden ne comprend pas les raisons qui poussent Sierra à le fuir, même s'il s'interdit d'éprouver tout sentiment. La peur de la jeune femme l'intrigue et il compte bien tout faire pour percer ce mystère, quitte à mettre en danger la relation unique qu'il a tissée avec Esteo. Depuis qu'il s'est réfugié chez les Sanchez, après une enfance plus que chaotique, réussira-t-il à garder le contrôle de cette situation? Sierra pourra-t-elle continuer à se construire malgré cet environnement destructeur? Jason Ace Evan est mon pire cauchemar. Voilà, on verra bien. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, il faut que je lise mes one-shots aussi parce que la bibliothèque n'a plus de place. Hein? Voilà. Ensuite, je me suis pris ça parce que j'aimerais bien finir le tome 2 et tome 1 de Rulantica. C'est dans l'autre sens, voilà, tome 2, tome 1 de Rulantica que monsieur m'avait offert la première fois qu'on allait au Europa Park, ou la seule fois d'ailleurs. J'aimerais y retourner, mais je crois que c'est la seule fois. J'ai déjà lu le tome 1, il me reste le tome 2 et le tome 3. Donc en fait, on suit deux enfants qui sont l'un est, je sais plus comment on appelle, on va dire un marin, et l'autre est un humain, et on va savoir plein de choses à leur sujet. On va apprendre plein de choses sur le monde des marins et le monde des humains, plein de choses sur cette créature-là. Et ce petit personnage-là que tout le monde adore, voilà. Et voilà, je vous fais pas trop trop d'infos pour pas vous spoiler. J'essaierai de vous trouver l'update lecture du tome 1 et de vous la mettre là ou de la mettre en barre d'infos. Mais j'avais beaucoup aimé, et puis en plus c'est des petits livres qui se lisent assez vite et qui ont des illustrations un peu partout. Vous voyez, hop, là on a sur le bas des pages. Où est-ce que je peux vous trouver d'autres? Hop. Là on a une illu, voilà. Oups, là on a un marque-page qui se fait la malle. Et on a combien de pages? Épilogue, je vais prendre l'épilogue, 265 pages. Si j'arrive à lire que le tome 1, bon bah tant pis, au moins j'aurais réussi à lire le tome 1. Si j'arrive à lire le tome 3, ça serait cool, comme ça me ferait une autre saga de terminer. Ensuite, un petit livre, j'aimerais lire Séduire le roi des vampires de Ninon Irish H. C'est de l'auto-édité, c'est que du smut, c'est que ça. Voilà, c'est très très fin. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pages, je crois qu'on n'est même pas à 200. Je crois qu'il y a 151, 152 pages. Donc voilà, ça va se lire très très vite. J'aimerais l'enlever parce que bon, il est tout fin, donc ça va se lire vite et ça me ferait un livre en moins dans ma pile à lire. On verra bien ce que ça donne. On nous dit, une seule nuit suffira-t-elle pour faire disparaître cette obsession interdite? Pour Irina, il est trop tard. À la prochaine pleine lune, elle sera mariée et deviendra chef des loups. Ce qui lui laisse une nuit pour rejoindre l'objet de tous ses fantasmes, une dernière nuit pour obtenir tout ce qu'elle a toujours désiré, une dernière nuit pour abandonner son corps entre les crocs du plus dangereux et vieux prédateur du royaume, une nuit pour séduire le roi vampire. Il écrit plus 18 à la fin. Et on a des scènes de... Ah, bordel. On en a un... Voilà, voilà, j'en ai trouvé un correct. On a des petits croquis comme ça, voilà, de nos personnages. Mais on a aussi, je crois, deux croquis. Ouais, peut-être que deux. Ouais, on a deux croquis où ils sont en plein ébat.
Voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça se trouve, il vaut le coup ce petit livre, hein, sachant qu'il y a d'autres livres que j'aimerais lire de cette autrice, mais je me suis dit, je vais lire le tout petit, voir ce que j'en pense de l'écriture, et puis après, on verra si j'achète l'autre qu'elle a écrit, qui est, je trouve, magnifique. Alors ensuite, pendant ce mois de juin, il y a un monsieur qui va s'absenter 2 jours pour le travail, 2 jours où je vais être toute seule. Alors c'est des jours de pendant le travail, donc je ne gagne pas des journées complètes. Et il y a un samedi où il est pas là aussi. Je vous expliquerai peut-être tout ça en vlog, on verra. Donc du coup, je me suis pris mes mangas où j'ai les séries complètes et que j'aimerais lire. Voilà. Donc déjà la trilogie de Goodbye My Rose Garden de DR Pepperco, et c'est des éditions Comico Edition. Donc il n'y a que 3 tomes, c'est la série complète. Et on nous dit Angleterre, année 1900, l'époque où l'amour, la famille et la société étaient semblables à des ronces. Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Viktor Frankl, un écrivain qu'elle admire, dans le but de lui faire lire son roman. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice, une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Et on a un petit écrit où il y a marqué « Tuez-moi ». Voilà, donc on verra ce que ça donne pour cette petite trilogie. Ensuite, j'aimerais lire ces 6 livres-là. C'est lourd des webtoons. Ces 6 webtoons-là que je n'ai jamais commencé, je n'ai jamais lu le tome 1. Je crois que j'ai acheté les 4 ou 5 premiers tomes d'un coup et j'attendais que le tome 6 sorte parce que le tome 6 c'est la fin, pour me les lire d'un seul coup. Attendez, je vais poser tout ça. Voilà. Donc c'est Comment je suis devenue la servante du duc de Aloa Jouari, des éditions Kebook. On nous dit, s'il avait été avec moi, j'aurais su le rendre heureux. Du jour au lendemain, une lectrice passionnée se retrouve transportée dans l'univers de son roman favori. Elle n'a désormais qu'un souhait, voler au secours de son personnage préféré, Leandro, un jeune garçon frappé par une malédiction et rejeté par sa famille. Devenue Evelina, la servante de Leandro, elle va faire tout son possible pour transformer sa vie, mais l'histoire originale risque d'en être bouleversée. Donc on a 6 tomes et j'aimerais bien me les lire d'un seul coup, ça serait génial. Ça serait fantastique. Et c'est trop beau. Ils sont beaux les dessins. Et en fait, j'aimerais avancer dans mes webtoons, même s'il y en a, ben, j'ai pas tout qui est sorti, pour ne pas en avoir 40 000 en cours. C'est pour ça que je continue pas à lire ceux que j'ai. Par exemple, j'ai Seule la mort attend la vilaine, j'ai le tome 4 qui est juste là à lire, et il y a le tome 5 qui va sortir au mois de juillet. Donc j'attends un peu que ça sorte pour continuer à lire d'un seul coup. J'ai L'Enfant des Ténèbres, j'ai le tome 2 à lire qui est juste là, mais je crois qu'il y a le tome 3 qui sort au mois de juillet. Donc j'attends un peu que ça sorte pour continuer, mais je continue à prendre, hein, comme ça je les ai. J'ai Comment j'ai survécu à la famille, je sais plus quoi. J'ai là en bas, j'ai même pas encore commencé un, mais j'attends que ça avance pour avoir tout d'un coup. Voilà, donc je continue pas à acheter d'autres webtoons, je les mets dans mes wishlists. Et j'attends de finir un peu pour pas en avoir 40 000 en cours, parce que quand même un webtoon c'est quand même 15 €. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire cette petite trilogie Dans l'ombre de la lune de Saki Ekawa, des éditions Soleil Manga. Il n'y a que 3 tomes et c'est la série complète. On nous dit « Je serai la réincarnation de la princesse Kaguya. Saku Tsukimiya est un jeune lycéen avec des traits légèrement féminins. Le soir de ses 17 ans, il entend une voix mystérieuse l'appeler princesse. À son réveil, son corps a manifestement commencé à se modifier. » Donc voilà, petite trilogie manga. Ça va se lire vite. C'est pour ça que je vous dis, les jours où monsieur est pas là, je pense que je vous prendrai avec moi, puis on se lira ça d'un seul coup. Puis voilà.
Ça va vite quand il n'y en a que 3. Ensuite, alors je vous sors pas tout parce qu'il y en a beaucoup trop. J'aimerais lire ce mois-ci les Maid Sama et il y a 18 tomes. Alors j'en ai pris que 3 parce que les 18, je ferai comme ça. Voilà. J'aimerais lire les Maid Sama, les 18 tomes parce que j'ai tous les tomes, les 18 et il y a le 19 qui est un petit plus. Donc par contre le 19 je l'ai vu dans aucune mangatech ou librairie, donc il faudra que je le commande. Mais j'aimerais déjà lire les 18 hein, pour savoir si je prends le 19 ou pas. Donc, Maid Sama qui a été écrit par Hiro Fujiwara des éditions Pika Éditions. On nous dit le lycée Seka était autrefois un lycée réservé uniquement aux garçons. Misaki a été élue présidente et déléguée des élèves et n'aspire qu'à protéger les filles qui sont sauvagement humiliées par les garçons. C'est une lutte au quotidien. En dehors des cours, elle travaille dans un med-café, mais cette activité doit rester secrète. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, elle ne le restera pas longtemps, car Usui, un brillant élève de son lycée, tombe sur elle par hasard. Il y a fort à craindre qu'elle ne puisse plus mener cette double vie en toute tranquillité. Voilà, donc j'ai tout ça que j'aimerais lire au mois de juin. Alors, tout ce qui est manga et webtoon, j'y crois. Et il faut absolument que ça se fasse parce que je n'ai plus la place de rajouter des mangas. Là, j'ai plus que une étagère comme ça où je peux mettre le manga parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ça se vide un peu. Ce serait bien que j'arrive à lire tout ce que je vais montrer. Oui, quand vous les voyez, ils sont pas énormes. Je pense qu'il y aura que le Iron Flame qui sera le plus gros du tas. Et ça serait cool que j'arrive à lire tout ça. Oui, il y a le Attractive aussi qui est un peu gros. Mais sinon, faut que j'arrive à lire tout ça. Faut vraiment que j'y arrive. Parce que il faut que je fasse de la place. Tout ce qui est là, ce que je vais montrer, c'est dans mon chariot. C'est même plus dans la bibliothèque. Et je n'ai même pas la place de les remettre dans la bibliothèque. Et à part le tout petit trou là et le tout petit trou là, c'est tout ce que j'ai, il n'y a pas assez de place. Voilà, donc il faut trouver une solution pour que ça se vide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus dans ma sélection ou s'il y a des livres que vous n'avez pas encore lus et que vous souhaitez les lire en même temps que moi pendant le mois de juin. Comme ça, on peut se faire un petit point ensemble. N'hésitez pas à venir sur mon Discord. Comme ça, si vous souhaitez qu'on le lise ensemble, il n'y a pas de souci et on pourra en parler sans que ce soit écrit dans les commentaires pour pas spoiler les autres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en barre d'informations ce que vous avez prévu de lire pendant ce mois de juin. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un emoji avec une pile de livres si vous souhaitez mettre un commentaire et que vous ne savez pas quoi écrire. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée et à bientôt. Salut!